Luxium, c'est là que le travail commence. Marco cherche un nouvel emploi en tant que dessinateur. Il se retrouve à Luxium. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Luxium? Là où les gens deviennent fous. À Luxium, il y a beaucoup de rivalités. Il y a toutes sortes de personnes. On va voir chaque personne est particulier. C'est là qu'on va voir les autres pièces du jeu d'échecs de chaque personne. Qu'est-ce qui se passe à Luxium? Marco rentre à Luxium, mais OK, je continue. Premièrement, à Luxium, Marco rencontre pour la première fois Reda. C'est Reda qui s'occupe des embauches. Donc, évidemment, il tombe sur lui. Quand Marco tombe sur lui, qu'est-ce qui arrive? Reda est dans un burn-out. Il était proche de faire un burn-out au moment où il passe Marco en interview. Donc, on voit que Reda est très impulsif avec Marco, il est très impulsif avec son environnement. Il a beaucoup de gestes de panique, de gestes de crise. Il crie beaucoup de sauts d'humeur. Il peut avoir 2 à 3 sauts d'humeur dans une même conversation. Donc, il est très spécial. Qu'est-ce qui se passe avec Reda? C'est quelqu'un qui n'est pas reconnu à sa juste valeur à Luxium. On lui en donne trop. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Finalement, ça lui a joué des tours. Donc, ce manque de refus a fait qu'il a laissé quelque chose dominer sur lui et il a de la misère à retourner en arrière. Fait qu'il est rendu à en prendre toujours plus de pression de plus en plus à chaque jour. Et c'est là qu'on va voir avec certaines fois, on va le trouver dans les extrêmes de certaines situations. Pourquoi est-ce que Reda a engagé Marco? Il y avait encore une autre pression d'engager un dessinateur, sinon il allait se faire congédier. Donc, il avait trouvé personne d'autre, il a pris Marco. La raison pour laquelle j'ai mis un pion aussi, c'est tout simplement parce que lui, il se sent comme un pion, mais son jeu est décidé par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai mis une main au-dessus. Corinne. Corinne est la reine, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle ne commence pas la reine. Si on peut voir dans le dessin, on voit une reine, mais par-dessus un pion très simple. Corinne, elle est le pion qui a fini sa course et qui finalement est devenue une reine. Par exemple, on voit qu'elle a l'attitude déjà d'une reine parce que c'est une fille qui a beaucoup d'ambition et c'est ce qu'elle voulait déjà. Elle savait déjà qu'est-ce qu'elle voulait par la position qu'elle allait avoir. En fait, c'est elle qui donne beaucoup de pression à Reda, la personne qu'on a vue avant. C'est elle qui donne tout son stress à Reda et c'est sa manière de fonctionner. Elle a du stress, transfert de stress. Elle reçoit encore beaucoup de stress, transfert de stress. Mais elle va toujours le donner à la personne qui sait recevoir, qui ne sait pas dire non, donc à Reda. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un pouvoir de décision envers Reda. C'est celle qui est au-dessus de Reda. Si par exemple, elle a besoin d'une recherche, elle va demander à Reda. Elle a besoin d'un nouvel employé, elle va demander à Reda. Même les choses qu'elle doit faire, elle va demander à Reda. Donc Reda, à ce moment-là, il y en a toujours, et elle ne dit jamais merci, mais sa façon de dire merci, c'est « va plus vite ». Corinne ne comprend pas que le mot « valeur » ne s'adresse pas seulement à elle. Elle accorde beaucoup de valeur à elle-même. On peut la décrire en fait en 3 mots. Opportuniste, égoïste et compétitrice. On va voir qu'elle aime beaucoup la compétition. C'est là-dedans qu'elle va trouver son bien-être. Plus il y a de la compétition, plus elle va vouloir embarquer dans le jeu et elle va mener le jeu. Et c'est ça qui va l'amener à être une reine. Lorsqu'elle va devenir reine par une promotion, elle va avoir encore une autre position. C'est là qu'elle va commencer, comme sur un jeu d'échecs, à avoir plus de contrôle sur ce qui l'entoure, puis elle va commencer à massacrer chaque personne. Elle ne va pas les éliminer, mais elle va les massacrer. Par exemple, Corinne, ce n'est pas une personne non plus imbattable, qui veut dire que Marco qui va se retrouver devant elle, elle va aussi avoir de la misère avec Marco en termes de rivalité. Le prochain. OK, je vais ta photo, Kevin. OK. Voici Kevin devant avec la chemise bleue. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Kevin? C'est le boss de Marco. En fait, c'est le boss de Luxium. Luxium, c'est une compagnie de publication de bandes dessinées et en même temps, c'est une compagnie qui propose des concepts de bande dessinée. C'est pour ça qu'on va voir que dans cette compagnie-là, il va y avoir plusieurs dessinateurs et Marco est le dessinateur en chef. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Kevin? Kevin trouve que Marco est un incompétent, jusqu'à preuve du contraire. Et vu que c'est Reda qui s'occupe des embauches, Kevin va être à l'attente que Marco puisse prouver ce qu'il est capable de faire. Donc, Kevin n'est pas convaincu. Et le fait que
Kevin est le boss de Marco, qui il est sur le jeu d'échecs. Kevin n'y est pas dans le jeu. Pourquoi il n'est pas dans le jeu? Parce que c'est l'emmerdeur qui regarde la game. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Si par exemple, il y a des conflits à régler, Kevin ne va pas intervenir, au contraire, il va y prendre plaisir. C'est quelqu'un, par exemple, qui est très témoin. C'est pas quelqu'un qui... Attendez. J'avais marqué une phrase. Il n'intervient pas pour les malheurs des autres, au contraire, ça le stimule. C'est ça son boost de la journée. Quand il voit qu'il y a des problèmes, à ce moment-là, il trouve justement qu'il y a de l'action dans son entreprise, il aime ça, et qu'il va continuer. Par exemple, il est très baveux aussi. C'est comme la face à claque du film. Il y a des gens qui vont l'aimer, il y a des gens qui vont le détester. Par exemple, Marco va le détester. Kevin, dans le film, il y a un chouchou, justement, c'est Corinne. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de place dans l'entreprise et qu'elle n'a pas de limite, dans le fond, sur ses décisions. À mesure qu'elle se fait déléguer des tâches par Kevin, ça lui donne en même temps beaucoup de pouvoir. Justement, le pouvoir de Corinne est justement nourri par quelque chose, ça ne sort pas de nulle part. OK, les 2 tours. Les 2 tours de Luxem, il y a quelque chose de très particulier. C'est 2 personnes. Les 2 tours, la façon qu'on peut voir, par exemple, sur un jeu d'échecs, sont à l'extrémité dans la vie de tous les jours. Les tours sont toujours dans les extrémités d'un château. C'est sur les tours que les gardes regardent toujours à l'horizon pour voir qui s'en vient et donc ils donnent l'alerte. Ici, les 2 tours fonctionnent de la même façon. C'est 2 filles à Luxem qui travaillent. Elles sont toujours consultées en tant que... elles sont consultées comme des assistantes, donc elles vont être présentes pour tout simplement assister, prendre des notes. Et en même temps, on va toujours leur demander comme témoins leur opinion aussi. Fait qu'elles vont être soit assistées, soit qu'on va leur demander d'être témoins, par exemple, d'une réunion, elles vont toujours être là. Qui elles sont? La première tour, c'est la tour blanche. OK. Elle s'appelle Myriam, c'est ma sœur. Elle va participer dans le film. La tour blanche. Pourquoi elle, c'est la tour blanche? J'ai mis un décor rose en arrière parce qu'elle, c'est la personne que tout le monde est bienvenu pour elle. Chaque fois qu'elle voit quelqu'un de loin, elle va voir ça comme une opportunité de se faire une nouvelle amie. Donc elle, c'est le monde parfait, c'est le monde où il n'y a aucun ennemi. Pour elle, les conflits, ça n'existe pas, les chicanes, ça n'existe pas, ça va toujours bien. Elle chicane avec personne. À Luxium, elle aime tout le monde, même Fabiola. Donc finalement, ça peut se retourner contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle travaille dans un endroit où c'est rempli de rivalité. Et même malgré qu'elle est amie avec tout le monde, ça ne veut pas dire que les personnes vont nécessairement vouloir être son amie. Mais elle, par exemple, il n'y a rien qui la dérange, malgré le fait que quelqu'un peut donner une claque à quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est peut-être un sentiment, une façon de s'aimer. L'autre, il y a la tour noire, Jocelyne. Pourquoi est-ce qu'elle est la tour noire? Elle, c'est quelqu'un qui va toujours voir les choses d'une façon trop spirituelle. Par exemple, il va voir dans le film où elle et Myriam vont se retrouver dans un souper pour assister Corinne en train de souper avec quelqu'un pour des raisons d'affaires. Les deux vont tout simplement être là en train d'assister, écouter, participer un peu, mais sont là pour prendre des notes. Quand ils sont devant Kevin, le boss, pour donner un compte-rendu, là, à ce moment-là, on va voir la différence. On va revoir le souper sous la version de Myriam, qui voit tout d'une façon en rose, et on va revoir le souper de la version de Jocelyne, qui voit tout d'une façon plus spirituelle. La première, Myriam, va percevoir la madame avec qui Corinne a soupé comme une fille très gentille, avec qui on peut parler. C'était comme sa prochaine nouvelle meilleure amie. Tandis qu'elle, elle a trouvé comme un petit peu plus sorcière, elle était bizarre. Elle voit toujours les choses d'une façon de 6e sens.